Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes flops du moment. Donc avant d'acheter des produits, j'essaye de me renseigner un maximum avec les vidéos YouTube, beauté test, des choses comme ça, pour voir un petit peu l'avis sur les produits. Mais il arrive que même en ayant des avis, on n'aime pas le produit ou alors il ne nous satisfait pas. Donc j'en ai un certain nombre, donc je vais commencer tout de suite. Donc mon premier flop est certainement l'un des pires flops que j'ai eu. C'est la super huile démaquillante de chez Sephora. Alors en plus j'ai pris le gros bidon, 190 ml. Alors comment dire, je la déteste. Vraiment, je trouve pas qu'elle démaquille très bien. En plus elle vous laisse un film gras sur la peau, c'est juste horrible. Vous passez de l'eau, ça luit sur votre visage. Vous savez l'impression que vous avez quand vous faites avec vos ongles ça, et que vous avez l'impression d'avoir une couche d'huile pas possible sur la peau. C'est vraiment mais dégueulasse, c'est qu'à de le dire. Non quoi, vraiment je la déteste. Je sais, vous voyez, elle est vraiment même pas entamée, elle est entamée de ça quoi. Et je sais pas comment je vais faire pour l'utiliser parce que vraiment je l'aime pas du tout. Elle me convient pas. J'avais testé la L'Oréal, j'avais adoré. Mais alors celle-ci, un véritable flop. Donc je pense que je vais la donner ou la revendre, je sais pas, parce qu'elle est ouverte depuis un mois, donc c'est pas énorme. Mais vraiment, j'en ai horreur. Donc véritable flop de l'année. Ensuite, un produit toujours de chez Sephora que j'avais au solde il y a 2 ans il me semble. Donc c'est la crème légère très hydratante, donc comme ceci. Je l'ai utilisée une fois pour vous dire et elle m'a donné des boutons. Mais alors, j'avais vu ça quoi, j'avais des boutons partout sur le visage, c'était horrible. Donc elle fait 50 ml. J'ai utilisé une fois et comme je vous dis j'ai eu des boutons partout, donc j'ai pas compris. J'ai été voir les avis un petit peu sur Beauté TS, sur YouTube, les revues etc. Et tout le monde l'apprécie quoi. Tout le monde dit que c'est une crème super bien, qui hydrate bien. Mais alors moi, waouh. Alors entre ça et l'huile, franchement les produits Sephora c'est mort quoi. J'achète plus parce que en plus vous payez c'est une blinde. Je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Et en plus c'est des flops donc ça non je l'avais pas lâché non plus. Je pense que je vais la donner aussi parce que moi elle me donne des boutons donc c'est pas la peine. Ensuite alors un petit produit de chez Herborian, donc c'est la CC Crème HD. Donc comme ceci, c'est une 15 ml, je l'avais reçu dans une box, dans la Birchbox il me semble. Alors pourquoi c'est un flop déjà sur moi en fait elle fait un effet mais orangé quoi. J'ai l'impression d'être une orange, une carotte. C'est affolant. Donc c'est censé être un soin illuminateur haute définition protecteur de peau. C'est un SPF de 45, donc je me suis dit ça va être bien, ça va... Les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller ça va être pas mal. Sauf que même si je mets mon fond de teint par au-dessus, j'ai l'air d'une carotte. Donc non. Donc vous voyez, alors je vais vous faire voir, c'est un peu en fait une texture blanche. Et quand vous étalez, ça vous fait la couleur en fait. Ça doit s'adapter à votre couleur de peau. Sauf que moi, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait vraiment orangé quoi. J'essaie de bien l'étaler. Je sais pas si vous allez bien voir, mais contrairement à ma main quoi, c'est vraiment orangé. Donc quand j'ai étalé ça la première fois sur mon visage, c'est malin. Hein, maintenant je suis où? Quand j'ai étalé ça la première fois sur mon visage, je me suis dit c'est quoi de ça? Donc j'ai pas trop compris, j'ai essayé tout seul, j'ai essayé avec une base, j'ai essayé avec mon fond de teint au-dessus, une bébé crème, la bébé crème Herborian, j'ai tout essayé. Mais non quoi, franchement ce produit me correspond pas du tout. Et vraiment, pour moi c'est un véritable flop. En plus, c'est quand même une bonne marque Herborian, j'adore la bébé crème. Mais là vraiment un véritable flop. Donc si vous l'avez testé, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Parce que j'en discute avec plusieurs filles, elles me disent qu'elle leur convient très bien, que ça leur va très bien. Ça ne fait pas orange, alors je ne sais pas si c'est la mienne qui a un défaut ou si c'est moi qui a un défaut, mais je comprends pas trop. Donc voilà. Ensuite, donc c'est un produit de chez Anis B, donc c'est le correcteur de vernis. Donc vous savez c'est le fameux système crayon où vous, quand vous faites votre manicure, si vous dépassez un petit peu, vous essuyez avec le crayon. J'en ai testé pas mal, j'ai testé celui-ci, j'ai testé celui de Thinkful Color. J'en ai testé pas mal, mais pour moi tous ces produits là c'est des flops, clairement, parce que je trouve pas ça efficace. Franchement, vous faites ça une fois, regardez la mine elle est déjà imbibée, c'est affolant.
ça n'enlève rien du tout, c'est pas imbibé de dissolvant. J'étais obligée de tremper la mine dans mon dissolvant pour dire que ça efface quelque chose et encore. Donc je préfère encore largement prendre un coton et mon dissolvant classique que prendre ça alors que ça coûte 5-6 euros. C'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Alors quand je vois des youtubeuses dire oui c'est génial, nanana, je comprends pas trop parce que pour moi ça, non quoi, ça marche pas, c'est... Clairement c'est de la dope quoi, non je comprends pas. Alors ensuite, alors là je vais me faire jeter des pierres à mon avis mais tant pis. C'est un flop de chez Kiko, donc c'est un Color Shock. Donc c'est la couleur vous savez un petit peu beige nacré comme ceci, donc c'est là 100. Alors j'ai vraiment tous les filles que j'ai vues qui avaient acheté ce produit disaient oh c'est super, c'est trop bien, ça tient super bien sur la paupière, ça s'éteint super bien, ça fait une couleur de fou. Sauf que quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais je vais le tester. Quand j'ai appliqué ça sur ma paupière, j'ai fait ouais c'est quoi ça? Alors pourtant j'adore Kiko, franchement je suis une adepte de chez Kiko. Alors déjà quand vous l'étalez comme ça, oui c'est super, hein, c'est super beau et tout. Mais alors sur la paupière, à étaler avec un pinceau c'est une horreur, ça fait des pâtés, c'est pas uniforme. Et en plus avec les mains c'est pareil, c'est pas beau quoi. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ces couleurs, c'est peut-être le mien qui a un défaut aussi ou la couleur qui ne va pas bien. Mais en tout cas pour moi ça c'est un flop, je pense pas racheter de sitôt des Color Shock parce qu'en plus c'est ultra pailleté, on voit que les couleurs, on voit que les paillettes en fait sur la paupière. Et longue tenue non, clairement ça tient pas, ça file dans les plis même avec une base, non, c'est un véritable flop, j'étais vraiment très déçue d'avoir acheté ce produit. Ensuite c'est un flop de chez Model Own. Donc c'est un vernis. Alors j'adore les vernis de cette marque, ils sont vraiment pas très chers et ils ont une très bonne tenue, des très belles couleurs. Mais alors celle-ci, le Red Alarm, c'est un flop. Pourquoi c'est un flop? La couleur est magnifique, super, franchement vous voyez le rouge il est super beau. Mais alors, même si vous mettez une base avant d'appliquer votre vernis, il vous tache les ongles. C'est-à-dire que quand je l'ai retiré pour la première fois, j'ai eu la mauvaise surprise de me retrouver avec les ongles tout rose en dessous. J'ai pas su faire partir, donc il a fallu que mes ongles repoussent pour enlever la couleur. Donc c'est pour vous dire, ça teinte les ongles, vous pouvez mettre 3-4 couches de top coat, ça ne fera rien du tout, ça vous tâchera les ongles. Donc mauvaise surprise pour ce vernis, je pense que je vais le garder pour mes pieds parce que je vais pas remettre ça sur mes ongles demain si c'est pour que ça me les tâche. Donc non, c'est un flop aussi pour moi malheureusement, ce petit vernis. Alors là c'est pareil, je crois que je vais me faire jeter des pierres. Tout le monde sur YouTube adore ce gel douche. Alors donc c'est le gel douche à la barbe à papa de chez Label. Donc c'est vrai que l'odeur, ça sent super bon, c'est sucré tout ça. Mais alors ce truc m'a filé des allergies, à mon copain aussi. Ça nous a fait des plaques rouges mais immondes, limite mon copain était brûlé. Donc j'ai pas trop compris ce qu'un gel douche pouvait... comment un gel douche pouvait donner cette réaction en fait, parce que vraiment pourtant la composition n'est pas trop dégueu quoi on va dire, mais alors à mon avis c'est les petites paillettes qu'il y a dedans, ça fait une réaction pas très top. Donc ok ça sent bon et tout, ça lave bien et tout, mais alors franchement je rachèterais pas du tout ce produit parce que contrairement à tout l'engouement qu'il y a eu sur YouTube, j'étais vraiment très déçue de constater que vraiment ça vous fait des réactions sur la peau mais horrible quoi. Pourtant je suis pas fragile, mais alors ce truc m'a fait des plaques sur la peau vraiment limite brûlée quoi, donc j'ai pas trop compris le délire. Donc non je rachèterai surtout pas ce produit même si ça sent super bon. Alors mon avant-dernier flop c'est un déodorant de chez Fa, donc comme ceci, donc c'est un roll-on. Donc ce déo je l'avais dans la flop, donc désolée ma belle si tu passes par là. Mais ce déo là c'est juste, il sent super bon. Mais alors il vous protège rien quoi, à part vous faire sentir bon c'est tout. Il vous fait sentir bon 1 heure et après vous sentez la transpiration. Donc voilà, c'est pas trop le principe d'un déodorant. Donc c'est un flop parce que vraiment 48 heures, non ça tient même pas 1 heure. Donc c'est le Mystery Moment Séduction Fragrance. Donc il sent bon, mais alors vraiment la qualité sur l'antitranspirant ça marche pas du tout. Au bout d'1 heure vous sentez mauvais.
Vous êtes poisseuse en dessous des aisselles, enfin c'est vraiment dégoûtant quoi. Donc je peux même plus le mettre parce que je suis pas protégée avec ce déodorant là, donc je sais pas ce que je vais en faire, à moins de le combiner avec un autre déodorant. Mais vraiment les déodorants forts je vous les conseille pas vraiment quoi. Et enfin mon dernier flop, c'est une laque de chez L'Oréal, donc c'est la Studio Line Nouveau Volume Max. Donc c'est la fixation, enfin le numéro 6. Alors déjà, voilà, vous voyez, ça colle. Quand j'appuie sur le bouton, parce que vous allez bien voir, tout autour en fait il y a de la laque. Quand j'appuie sur le bouton, il y a de la laque qui sort aussi d'en dessous. Donc ça m'en met partout sur les doigts. Ça ne fixe rien du tout, ça vous rend les cheveux poisseux, ça colle, c'est dégueu. Et vraiment, pour une laque, ça fixe rien. Vous prenez la laque la moins chère, la discount, ça vous fera un plus bel effet que ça. Donc vraiment là très déçue. En plus L'Oréal pourtant c'est connu pour la M-Net, à faire des bonnes laques, des bons produits pour les cheveux. Mais alors là vraiment j'étais vraiment très déçue de cette gamme qui vraiment c'est de la merde quoi, c'est le cas de le dire. Ça vous rend les cheveux gras, poisseux et en plus ça ne fixe rien. Donc c'est pas le but d'une laque quoi, j'ai envie de vous dire. Donc surtout n'achetez pas ça et surtout conseil. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je filme pas souvent donc j'ai du mal à parler devant la caméra. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus mais c'est pas évident avec le boulot et tout ça. Donc surtout si vous avez des flops, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos flops à vous. Si vous avez des flops pareil que les miens, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ou si pour vous c'est des tops, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.